Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Reconnexion Azurite. J'ai souhaité vous faire un tirage concernant les énergies qui vont traverser chacun des 12 signes du zodiaque pour concernant la pleine lune en taureau du 8 novembre 2022 qui sera une éclipse lunaire totale. La prochaine éclipse lunaire totale, ce sera en mars, je crois le 14 mars 2025. Donc vous voyez, c'est pas pour tout de suite. Donc il y a des énergies importantes qui vont traverser ici. Et en taureau, alors si vous êtes bien sûr du signe du taureau, ça peut vous concerner plus particulièrement, ou si vous avez ça, le taureau en lunaire ou en ascendant, ou en Vénus. Mais le taureau d'une manière générale, ici avec la pleine lune, avec l'éclipse, ça peut permettre de mettre en lumière des aspects de votre vie où vous avez peut-être besoin de plus de sécurité, par exemple. Hein. Sécurité matérielle, sécurité au sens large, sécurité affective, etc. Ça sera une pleine lune qui sera sous le signe, qui sera traversée par l'énergie de Vénus, hein. Donc qui sera traversée par, bien sûr, l'amour. Donc l'amour peut avoir ici une importance plus accrue par rapport à d'autres moments, aux semaines précédentes, par rapport à ce qui s'est passé en octobre. Peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont évoluer ici sur la quinzaine, donc entre le 8 et le 22 novembre, hein, approximativement, puisque là, la pleine lune, comme toujours, elle joue sur 15 jours, mais on n'est pas pile avec les énergies au niveau des dates, pile au 22. Hein. Et donc voilà ce que je peux vous dire. Donc j'ai souhaité savoir, vous éclairer sur ce qui va traverser votre signe. Donc vous regardez votre signe solaire, hein, par exemple vous êtes Capricorne, vous regardez le Capricorne. Si dans votre thème astral de naissance vous avez la lune qui est en Scorpion, vous regardez aussi le Scorpion. Si vous avez votre ascendant qui est en Taureau, vous regardez bien sûr le Taureau et vous regardez la planète Vénus où elle est située. Si Vénus est en balance, vous regardez la balance. Donc vous pouvez, dans ma vidéo, regarder jusqu'à 4 signes. D'accord. Donc c'est la même chose que dans les vidéos mensuelles que je publie dans le sentimental. Vous pouvez regarder jusqu'à 4 vidéos différentes. Donc ça peut vraiment vous donner beaucoup d'informations et le tout vous donner une vision vraiment précise, le plus possible en tout cas, hein, parce qu'on est quand même dans un tirage général à chaque fois, mais le fait de regarder les 4, ça peut vraiment vous aiguiller, vous donner un maximum d'informations. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour l'intro, on va démarrer avec le premier signe. Les Sagittaires, bienvenue donc pour votre tirage. Premier message, laissez aller le courant. Laissez-vous porter par le courant de la vie. Acceptez les situations, les événements, les personnes qui viennent à vous. Vous voyez, le personnage est très sereine. Elle est calme, elle est bien. Elle est équilibrée en acceptant de se laisser porter par le courant d'eau. D'accord ? Par le courant de la rivière. Elle n'oppose pas de force contraire. Hein. Elle a laissé la rame, elle n'en a pas besoin, vous voyez. Elle se laisse porter par le courant. Donc inutile de vous débattre s'il y a des situations problématiques, inutiles. Bien sûr, il faut vous défendre quand c'est nécessaire. Hein. Mais il y a des choses contre lesquelles vous ne pouvez pas aller. C'est ça qu'on essaye de vous dire. C'est qu'il y a des situations qui sont incontournables. Ça fait partie de votre chemin de vie, ça fait partie du karma, ça fait partie de la mission de l'âme quand vous vous êtes incarné, ce que vous avez choisi avec votre guide, d'accomplir dans cette vie, ce que vous alliez rencontrer comme épreuve, comme soutien, comme, vous voyez. Donc laissez le flot de la vie s'écouler et accepter tout ce que la vie propose, met sur votre chemin, vous met à l'épreuve, etc. Acceptez-le et dites-vous que c'est une bénédiction. D'accord ? Et là, ça se passera bien. Plus vous résisterez, plus ça se passera avec du stress, de l'angoisse, etc. Et ça, on n'en veut pas. Vous êtes suffisamment bien. Voilà ce qu'on vous dit.
hein. Vous êtes suffisamment bien, les Sagittaires. Est-ce que vous vous êtes sous-estimé dernièrement? C'est possible. Peut-être que vous ne vous êtes pas assez... comment dire, vous ne vous êtes pas apprécié à votre juste valeur, vous ne vous êtes pas comporté vis-à-vis de quelqu'un ou dans une situation en ayant assez d'assurance en vous-même, hein. Donc reprenez confiance en vous. En plus, vous êtes un signe de feu. Donc le feu, les signes de feu en général sont sûrs d'eux, hein. Ils sont des personnes qui vont de l'avant, qui sont dynamiques, qui n'ont pas peur d'entamer des actions, parce qu'elles sont sûres d'elles, ces personnes, en général. Donc si on vous dit ça, c'est que vous avez subi quelque chose de difficile dernièrement. Et peut-être qu'il faut laisser partir cette chose difficile. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, par rapport à cette carte-là, voilà, c'est qu'il est temps d'être honnête avec vous-même. D'un autre côté, il faut aussi vous demander si vous avez fait le difficile. Est-ce que vous avez fait le job? Est-ce que vous avez fait le travail vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, quel que soit le domaine, hein, professionnel, sentimental, amical, peu importe, familial. Parce que en fait, cette carte-là, elle demande des vraies réponses, d'accord? Et comme ça sera plus facile pour vous de comprendre ce qui vous a mené là où vous êtes. Vous voyez, la situation dans quoi vous vous trouvez aujourd'hui, vous allez le comprendre si vous vous demandez si vous ne vous êtes pas sous-estimé, d'une part, et d'un autre côté, si vous avez bien fait ce qu'il fallait, le difficile. Parfois, on a tendance à éluder les choses, des actions ou des gestes, des discussions qui peuvent être délicates, mais en fait, voilà, il faut vous poser la question, hein. Et c'est comme ça que vous comprendrez pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Donc vous saurez ensuite, l'étape suivante, elle sera beaucoup plus évidente, forcément. On vous dit aussi avec cette carte de faire attention aux détails, donc quel que soit le domaine, attention aux détails, hein, parce que le dur labeur apporte des résultats, bien sûr, d'accord. Alors il ne faut pas trop vous critiquer, hein, il ne faut pas trop critiquer les autres. Est-ce que vous excusez, remettrez les choses en place, par exemple? C'est une question à vous poser. Faut pas non plus vous tracasser exagérément, hein, parce que ça attire d'autres sujets de tracas. Il faut, en fait, il faut cesser de constamment vous analyser, parce que la Vierge, c'est l'analyse. Donc il faut cesser de vous analyser tout le temps. Ça, c'est pas bon, d'accord? Vous pouvez aussi peut-être élever votre karma en faisant une bonne action pour quelqu'un. Alors, voilà, vous avez plusieurs pistes. Au dos du paquet, on a ici, on voit que vous avez une difficulté par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Suite à des discussions concernant un nouveau départ, vous vous demandez peut-être si vous vous lancez dans un projet qu'on vous propose, dont on vous a parlé. Ça peut me parler d'un signe Taureau, Vierge, Capricorne, Bélier, Lion, Sagittaire. C'est quelque chose de soudain qui vous a fait du bien, qui vous a apporté la sérénité. Ça a été subitement, mais on voit que vous ne savez pas, vous hésitez. Vous avez un choix à faire, mais vous ne faites pas le choix, justement. Vous n'arrivez pas à le faire, ce choix, de vous engager ou pas dans un projet avec quelqu'un. Ça peut être Balance Gémeaux Verseau aussi, plutôt Verseau. Et ouais, c'est vraiment un conflit intérieur. Et par rapport à une personne Poisson, Cancer, Scorpion, et ici j'ai l'eau aussi, hein. Donc ça nous rappelle vraiment le roi de coupe, hein. Ouais. C'est marrant parce que c'est une forme de victoire par rapport à ce personnage. Il y a une forme de victoire. C'est peut-être quelqu'un qui est revenu, qui vous a surpris avec la tour ici, qui vous a surpris en vous proposant quelque chose. C'est ce que je ressens. Je suis sûre que la tour, c'est pas quelque chose de mauvais ici. Je vais aller voir. Je ne sais plus où j'ai mis. Voilà. Je pense pas que ce soit quelque chose de mauvais ici. C'est quelque chose que peut-être vous attendiez en fait. C'est pour ça que c'est une forme de victoire que cette personne soit venue vers vous. Et ça vous apporte la sérénité.
Encore la tour. Bon. Merci, merci, merci les guides. Bon, écoutez, c'est clair. Parce que, en fait, ils sont en train de nous dire, mais c'est clair, t'as pas besoin de rajouter de cartes. Et c'est vrai que j'ai pas besoin. Mais je suis sûre que c'est ce que je vous dis, en fait, c'est que, voilà, on vous propose quelque chose. Un valet de bâton, c'est un projet, c'est une première pierre à l'édifice avec de la passion. C'est soudain et ça vous apporte la sérénité derrière. C'est le chemin que vous devez suivre, c'est l'étoile, c'est votre bonne étoile. Ça vient du destin aussi, vous voyez. Et ça crée le conflit intérieur dont je vous ai parlé par rapport à ce personnage. Que, à mon avis, vous attendiez. Et c'est une victoire, vous êtes victorieux, vous êtes le héros. Et ça crée une triangulaire pour certaines personnes. Donc ça peut concerner le sentimental. Hein. Peut-être que vous aimez un signe d'eau. Et du coup, vous avez du mal. Vous n'y voyez pas clair dans votre tête. Mais vous allez vous libérer vers le bonheur. Bon, j'arrête. Je pense que là, on a déjà pas mal d'infos. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, bien sûr. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Mes chers Sagittaires. Alors, la tonalité sur ces 15 jours suite à la pleine lune, l'éclipse lunaire en taureau, pour vous, c'est le roi de bâton. Ben, c'est vous. Que vous soyez homme ou femme, signe de feu. Vous allez être au centre pardon, vous allez être au centre de cette quinzaine. Hein. Pourquoi? On va le savoir. Je vais en rajouter une. Ça peut dire que vous êtes en pleine maîtrise de vos capacités. Ça peut vouloir dire que vous êtes sûr de vous. Donc si vous vous êtes sous-estimé, comme on avait vu au début, dans le passé, là ça va changer. Hein. Là je vous le dis. Là vous allez redevenir vous-même. C'est clair. Avec toutes les qualités d'audace, d'enthousiasme, de dynamisme des Sagittaires. Hein. Les Sagittaires, ce sont des fonceurs aussi. Hein. Il n'y a pas que les béliers. Bon, excusez-moi, je reprends parce qu'on a sonné à la porte, donc j'ai dû couper. Je reprends. Donc le roi de bâton, vous allez vraiment reprendre possession de vos moyens si vous les aviez un petit peu perdus à cause d'une personne, à cause d'une situation qui vous a troublé, etc., etc. Alors sinon, ça peut aussi être un autre signe de feu, hein, bélier, lion, ou un autre sagittaire, hein, pourquoi pas, qui va jouer un rôle important sur la quinzaine. Ben, moi, je pense, c'est exactement ça, ça confirme, c'est-à-dire que là, vous guérissez de quelque chose. En acceptant le lâcher-prise, en vous laissant aller, en acceptant tout ce qui se passe, vous guérissez, vous retrouvez votre équilibre. Hein. Et vous guérissez aussi vis-à-vis d'un autre signe de feu pour moi. Voilà, je pense que tirage général, vous prenez ce qui vous parle, les Sagittaires. Vous savez de toute façon. Hein. S'il y a un autre signe de feu que vous qui vous a plombé ces derniers temps, vous savez. Ok. Ensuite, le professionnel. Donc ça, c'est très positif. Hein. Très, très positif. Je pense que vous savez aussi mieux quoi faire sur la quinzaine concernant un signe de feu. Vous savez vers quoi vous orienter. Et je pense que ça va être plus clair. Vous n'aurez plus besoin de jongler à l'issue des 15 jours de l'éclipse lunaire. Je pense que ça nous dit ça aussi, parce que ça nous parle vraiment d'équilibre et du ciel qui est près de vous. Le professionnel, le projet matériel, le projet financier, le projet immobilier, la mort. Alors là, on a une grande transformation. Donc c'est peut-être laissez-vous aller justement, parce que justement, il faut peut-être accepter la fin d'un contrat de travail, la fin d'une activité à son compte, devoir déménager justement pour aller travailler ailleurs. Donc on a un poste qui s'arrête. Ça vous donnera l'équilibre. Acceptez-le. 13, 14, vous voyez, ça suit. Suivez le courant, c'est pas pour rien. D'accord? Ici, ça peut aussi me dire, on m'envoie l'information comme quoi, dans votre milieu professionnel, dans votre travail, votre vie professionnelle, peut-être que vous êtes salarié et que vous allez travailler à votre compte. Ou alors vous en avez marre de travailler à votre compte, c'est trop prenant, il y a trop de charges, trop de responsabilités, vous voulez être salarié. Vous voyez, c'est une transformation totale ici. Il y a quelque chose qui s'arrête. Mais immédiatement, c'est pour autre chose qui démarre. Et vous voyez, on a la lune. On a la lune ici. Donc c'est clair, c'est karmique. C'est pour moi ici, c'est quelque chose qui est prévu dans votre chemin de vie. Donc pas de crainte. Hein. N'ayez pas crainte de crainte. C'est
C'est pour votre bien. Ça me parle d'un signe du Scorpion, ici. Ça me parle d'un signe du Scorpion. C'est un signe d'eau. Je dis ça, je dis rien. Il y avait un roi de coupe, là. Et là, j'ai l'eau. Bon. Le pape. Tiens, le pape. C'est drôle parce que je touche au jeu. Et la lune encore, avec l'éclipse lunaire. Et la grande prêtresse. Ah ouais, d'accord. Ok. Écoutez, moi, je pense que... donc, on arrête un contrat, on stoppe un projet, on met fin à un contrat de travail, on démissionne, ou un licenciement. Mais alors pour d'autres, ça peut être complètement autre chose. Moi, je vois un guérisseur. Je vois quelqu'un qui s'oriente vers une profession où on a la foi pour guérir les autres, les thérapeutes, le soin aux autres. Je pense que vous avez un bouleversement total de votre chemin de vie sur le plan professionnel et c'est une métamorphose complète. Et ça, vous allez l'officialiser. Vous allez officialiser le changement dans votre tête. Vous allez dire maintenant, moi je veux travailler là-dedans. Pardon, je veux travailler dans ce milieu-là. Donc c'est une transformation totale. Ça peut aussi nous dire qu'on a une personne un peu plus âgée que vous qui va vous aider dans cette transformation. Donc ça peut être un scorpion ou un taureau. Pardon. Dans le cercle amical, on a le roi d'épée. Alors qu'est-ce qui se passe dans la vie amicale? Il y a deux rois quand même. Il y a du monde qui est autour de vous. Hein. Ce sont des personnes qui ont de l'expérience, qui ont au moins 45 ans. Alors dans le milieu amical, ça peut être quelqu'un qui vous donne des conseils, des bons conseils par rapport à ce que vous traversez dans la vie. Ça peut être un bon ami, quelqu'un de fiable, quelqu'un qui sait analyser les choses. Ouais, c'est quelqu'un de sage. Il y a beaucoup de sagesse sur la quinzaine autour de vous, en vous, mes chers Sagittaires. Il y a des choses importantes qui se passent, qui requièrent de l'introspection de votre part, je pense, mais surtout la sagesse, donc de vous laisser aller avec les événements de la vie, le cours de la vie, d'accepter les choses, les situations, mais qui démarrent, qui s'arrêtent, d'accord? Mais en même temps, il y a aussi beaucoup de conseils de l'extérieur qui vont vous aider. Entre l'ermite et le pape, on a vraiment quelqu'un qui spirituellement est évolué. Et là, c'est autour de vous, là, pour moi. D'accord? C'est autour de vous. Alors vous aussi, vous faites le job, vous acceptez le mouvement, mais autour de vous, ça peut être une balance Gémeaux-Verseau, qui, ou un signe de la Vierge aussi, qui vous aide, hein, vraiment. Ou alors c'est vous qui êtes... qui réfléchissez beaucoup à une amitié. Pardon. Peut-être que vous entrevoyez plus avec une amitié. Vous vous retirez dans votre grotte et vous méditez là-dessus. Sentimental, c'est bloqué. Le pendu. Blocage. Pourquoi? En tout cas, il ne se passe pas grand-chose dans la vie amicale ici. Peut-être en attendant de savoir si c'est une amitié amoureuse, ce que vous en faites, si vous allez plus loin ou pas, peut-être, suite à une introspection sur les 15 jours. En tout cas, c'est bloqué. Ouais. Vous avez du courage face à une situation amoureuse où il ne se passe rien. Vous avez aussi un blocage à cause d'un signe du lion.
Donc c'est un autre signe de feu. C'est peut-être ce signe dont vous devez retrouver un équilibre, qui vous a causé du tort dans le passé, et vous avez besoin de retrouver votre équilibre, et vous allez y arriver. Je pense que l'ami ici va beaucoup vous aider, un ami ou une amie. Ouais, c'est exactement ça. Là, vous partez vers autre chose. Il y a une bascule dans la vie. Vous vous libérez. Avec le fou, on se libère ici. Donc vous vous libérez, cette personne-là, elle se libère en laissant aller, en disant, bon, écoute, tu m'as fait ça, je t'oublie. Moi, je laisse aller la vie, je prends ce qui vient. Je ne lutte pas, ça ne m'a pas plu ce que tu m'as fait. Je te pardonne, je passe à autre chose, le fou, je me libère, je retrouve mon équilibre. Tu es un signe du lion qui m'a fait du tort, par exemple, hein. Quelqu'un qui revêt ses qualités. Mais je fais preuve de courage. Ma vie sentimentale, elle est bloquée. D'un seul coup, ça s'est arrêté. Tu m'as laissé, par exemple, hein. Mais j'ai la force avec moi. J'ai la force. Voilà. Et je vais m'en sortir. Vous récupérez votre pouvoir. N'oubliez pas, vous récupérez votre audace, votre dynamisme, votre enthousiasme, les Sagittaires. D'accord ? Eh oui, c'est un signe du lion. Il y a un signe du lion autour de vous. Voilà, c'est clair, c'est confirmé. C'est à son sujet que vous hésitez. Il y a peut-être nécessité de faire la lumière. Je vais en rajouter donc celle-ci pour le sentimental. Isolement. Ouais. Donc l'isolement, c'est bloqué. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors c'est possible que ce soit vous qui ayez besoin de faire un break, de vous isoler. Parce qu'on vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde. D'un signe du lion ou d'une personne qui revêt les qualités du lion. Donc c'est un signe solaire. Je dis ça, je dis rien, le soleil. Au titre duquel vous hésitez. Donc c'est quelqu'un qui peut revêtir ses qualités de vouloir être le centre, d'être beaucoup dans l'ego. Mais ça a aussi des qualités, ce sont des gens qui sont généreux. Voilà, donc si vous reconnaissez quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un de passionné, bon, comme vous, hein, le feu. Si vous reconnaissez quelqu'un comme ça, de toute façon, vous voyez bien de qui il s'agit, hein. Dans votre vie, vous adaptez. Je pense que c'est vous qui avez besoin de bloquer les choses pour savoir où vous en êtes vis-à-vis de cette personne. Pour moi, c'est pas... vous avez le courage de le faire aussi, ce qui n'est pas forcément évident. Et peut-être que l'isolement, l'ermite, le pape, je vous dis, il y a beaucoup de cartes de sagesse. Vous faites preuve de beaucoup de sagesse et d'introspection sur la quinzaine parce qu'il y a une situation, vous jonglez et vous avez besoin de savoir ce que vous allez faire. Et quoi que vous allez entreprendre, les aides invisibles vous soutiennent. Donc n'ayez pas peur les Sagittaires, hein. Le temps de blocage, c'est souvent nécessaire. C'est pas un hasard. Quand des énergies sont bloquées ou quand on souhaite les bloquer. Bon ben voilà, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. D'accord ? Donc osez vous positionner, arrêtez de jongler. Et si l'autre a un positionnement, acceptez-le. Laissez partir quelqu'un. Acceptez son choix de vie. Ou c'est pas forcément qu'il va partir, mais acceptez le choix de l'autre, mais vous, positionnez-vous aussi. Retrouvez votre confiance, faites vos choix. Et pour ça, vous avez besoin de vous isoler. Car le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Tout ça, c'est pas un hasard. Et si c'est un blocage, si on stoppe pour l'instant, c'est pour réfléchir, pour savoir où on va et pour se positionner. Ok ? Voilà les Sagittaires, merci pour vos commentaires, vos j'aime, abonnez-vous à Reconnexion Azurite. Si vous souhaitez me retrouver régulièrement, si ça vous a plu, n'hésitez pas à regarder mes vidéos mensuelles aussi. Et je vous envoie plein d'amour. À bientôt.